Bonjour à tous. La fin de l'été s'accompagne souvent d'un sentiment familier. Les jours raccourcissent et les souvenirs de vacances sont encore frais. Mais parfois, un petit nuage apparaît à l'horizon. La procrastination. La liste des choses à faire peut vite devenir une montagne, et cela peut être décourageant. Et si je vous disais qu'il existe un protocole simple pour changer cela en 10 jours? Bienvenue sur la chaîne YouTube Minute Mind, le voyage commence maintenant. Êtes-vous prêt à tourner la page sur la procrastination? Jour 1. Clarifier ce que tu veux vraiment. Prends un moment pour t'asseoir, sans distraction, et demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi cette année? Est-ce progresser dans un projet, prendre soin de ta santé, ou apprendre une nouvelle compétence? Prends le temps de rêver grand, puis note tout ce qui te vient à l'esprit, sans te censurer. Ensuite, choisis 3 à 5 objectifs prioritaires. Par exemple, lire un livre par mois, marcher 30 minutes chaque jour, ou lancer mon blog avant décembre. Sois précis et ajoute une date limite à chaque objectif. Plus c'est concret, plus tu auras envie d'agir. Astuce. Affiche tes objectifs sur ton bureau ou en fond d'écran. Les voir chaque jour te rappellera pourquoi tu as commencé. Jour 2. Identifier tes déclencheurs de procrastination. On a tous des moments où l'on repousse les choses. Pour certains, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Pour d'autres, c'est l'ennui ou la tentation du téléphone. Prends une journée pour observer tes habitudes. À quel moment as-tu tendance à procrastiner? Dans quelle situation? Note sans jugement ce que tu fais à la place de tes tâches importantes. Par exemple, je devais écrire un mail, mais j'ai regardé des vidéos pendant 20 minutes. Plus tu es honnête, plus tu pourras agir efficacement. Astuce. Partage tes observations avec un ami ou note-les dans un carnet. Parfois, le simple fait d'en parler aide à prendre du recul et à trouver des solutions. Jour 3. Créer ton environnement d'action. Un espace rangé et agréable donne envie de s'y mettre. Prends 10 minutes pour trier ton bureau. Enlève les objets inutiles, range les papiers et ajoute une touche qui te motive, comme une plante ou une citation inspirante. Astuce. Prépare la veille ce dont tu auras besoin le lendemain. Un carnet ouvert, un stylo prêt ou ton ordinateur allumé sur la bonne page. Moins il y a d'obstacles, plus il est facile de passer à l'action. Enfin, rappelle-toi, chaque petite action compte. Clarifier, identifier, préparer. Ce sont les fondations d'un changement durable. Prends le temps de célébrer chaque étape, aussi petite soit-elle. Jour 4, découvre la règle des 5 minutes. Beaucoup de personnes, comme Julie, ont constaté que le plus difficile, c'est de se lancer. Julie raconte « Je repoussais toujours mes tâches, jusqu'au jour où j'ai décidé de n'y consacrer que 5 minutes. Résultat, je me suis surprise à continuer bien plus longtemps. » Voici comment l'appliquer. Choisis une tâche, règle une minuterie sur 5 minutes et engage-toi simplement à commencer. Pas d'obligation de finir, juste d'entamer. Cette astuce fonctionne pour écrire, ranger ou même répondre à un email. Après ces 5 minutes, tu peux t'arrêter, mais souvent, tu auras envie de continuer. C'est l'élan qui s'installe naturellement. De nombreuses études montrent que démarrer réduit l'anxiété et augmente la motivation. Jour 5, recharge ton énergie dès le matin. Les premières minutes de la journée sont précieuses. Elles t'appartiennent. Laisse ton téléphone de côté et concentre-toi sur toi. Bois un grand verre d'eau, fais quelques étirements, respire profondément. Par exemple, Paul partage. En prenant 5 minutes pour moi chaque matin, je me sens plus concentré et positif toute la journée. Commencer la journée calmement, sans distraction, te donne une énergie durable et une clarté d'esprit. Même 5 minutes suffisent à changer ton état d'esprit pour toute la journée. Essaie dès demain. Rappelle-toi, commencer petit, c'est déjà avancer. La règle des 5 minutes et la routine énergie sont tes alliés pour vaincre la procrastination et booster ta motivation. À toi de jouer. Jour 6. Découper tes gros objectifs. Un projet ambitieux peut sembler écrasant, mais il devient gérable si tu le divises en petites étapes concrètes. Imagine que tu veux écrire un livre. Commence par définir les chapitres, puis les sous-parties, puis les paragraphes. Note chaque étape sur un tableau ou une feuille. Utilise la méthode du premier petit pas. Demande-toi quelle est la toute première action, même minuscule, que tu peux faire aujourd'hui. Par exemple, si tu veux organiser ton garage, commence simplement par ouvrir la porte et regarder ce qu'il y a à trier. Transforme chaque grande tâche en une liste d'actions simples. Vider une étagère,
trier en piles, mettre à donner. Coche chaque étape accomplie, même la plus petite. Cela crée un sentiment de progression et motive à continuer. Chaque case cochée libère une micro-récompense dans ton cerveau. C'est prouvé. Le fait de visualiser tes progrès te donne envie de continuer. Utilise des applications ou des tableaux visuels pour suivre tes avancées. Jour 7. S'entourer de responsabilités. Parler de tes objectifs à quelqu'un augmente tes chances de réussite. Trouve un partenaire de motivation, un ami ou un collègue et partage-lui tes intentions. Mieux encore, forme un petit groupe de soutien. Organisez une réunion hebdomadaire en personne ou en ligne pour faire le point sur vos avancées. Chacun partage ses réussites, ses difficultés et encourage les autres à persévérer. Un simple message, comme « Comment ça s'est passé cette semaine ?», peut faire toute la différence. La responsabilité partagée crée un engagement positif et te pousse à agir, même quand la motivation baisse. N'oublie pas, avancer ensemble, c'est plus facile et plus motivant. Planifie ton prochain point avec ton groupe ou ton binôme et célèbre chaque petit progrès. C'est ainsi que les grandes réussites se construisent, une étape à la fois. Jour 8. Célèbre chaque petite victoire. Prends le temps de savourer tes progrès, même les plus modestes. Un sourire, un geste de fierté ou un moment de détente. Tout compte pour renforcer ta motivation. Prépare-toi un menu de récompense. 10 minutes de ta musique préférée, une promenade au soleil, une tasse de thé ou même quelques minutes de méditation. Ces pauses positives nourrissent ton énergie et ton envie d'avancer. Récompenser tes efforts crée une boucle positive. Plus tu associes l'action à du plaisir, plus tu auras envie de recommencer. Note tes réussites et félicite-toi régulièrement. Jour 9. Désactive les distractions. Nos téléphones et ordinateurs captent notre attention. Commence par désactiver les notifications inutiles, bannières, sons, badges. Mets ton téléphone en mode « ne pas déranger » ou hors de portée pendant tes moments importants. Utilise des outils anti-distraction. Applications de blocage, minuteurs ou même place ton téléphone dans une autre pièce. Crée des plages de concentration profonde où rien ne vient t'interrompre. Plus tu protèges ton attention, plus tu avances sereinement. Félicite-toi pour chaque moment de concentration et rappelle-toi, chaque petite victoire compte sur le chemin du changement. Jour 10, il est temps de créer ton plan d'action pour la rentrée. Prends un moment pour t'installer dans un endroit calme, avec une feuille blanche ou un carnet dédié à tes objectifs. Commence par écrire en haut de la page « Mon plan d'action ». Note ensuite tous les objectifs que tu souhaites atteindre ce mois-ci, en les rendant concrets et mesurables. Pour chaque objectif, découpe-le en 3 à 5 micro-actions réalisables dès cette semaine. Par exemple, si ton objectif est de reprendre le sport, note « Acheter des baskets », planifier 2 séances, trouver un partenaire. Attribue une date et une heure précise à chaque micro-action dans ton agenda ou sur un calendrier mural. Visualise tes progrès en cochant chaque étape accomplie. Organise ta semaine en blocs thématiques. Par exemple, lundi pour la planification, mardi pour l'action, mercredi pour le suivi, et ainsi de suite. Cela t'aide à rester concentré et à éviter la dispersion. Ajoute à ton plan un rituel matinal pour démarrer chaque journée avec énergie. Quelques minutes de respiration, une boisson et la revue de ta liste du jour. Prévois aussi un moment chaque semaine pour relire ton plan, ajuster tes priorités et célébrer tes avancées, même les plus petites. Sois flexible. Adapte ton plan si des imprévus surviennent. Enfin, garde à portée de main ta liste de récompenses et ton protocole d'urgence. Règle des 5 minutes, 3 respirations ou éloigner ton téléphone pour rester concentré. Avec ce plan détaillé, tu avances sereinement vers tes objectifs. N'oublie pas, l'organisation, la flexibilité et la bienveillance envers toi-même sont tes meilleurs alliés pour une rentrée réussie. 10 jours plus tard, regarde le chemin parcouru. Tu as tracé ta carte, surmonté des obstacles, construit de nouvelles habitudes et posé les bases de ton plan d'action. Chaque petit pas compte. Ce n'est pas la perfection qui fait avancer, mais le progrès. Sois bienveillant avec toi-même. Célèbre chaque victoire, même minime, et accepte les moments de doute comme des étapes normales du parcours. Continue d'avancer, choisis un outil, recommence si besoin, et construis ton avenir une action à la fois. Tu es l'architecte de ta réussite. Crois en toi et crée quelque chose d'incroyable dès aujourd'hui.
Merci d'avoir suivi ce protocole des 10 jours pour vaincre la procrastination avec Minute Mind. Ensemble, nous avons clarifié nos objectifs, identifié nos freins et construit de nouvelles habitudes. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines astuces et défis. Partagez en commentaire votre plus grande victoire ou la technique qui vous a le plus aidé. La communauté Minute Mind est là pour vous aider. Merci pour votre confiance et votre énergie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt sur Minute Mind.